Bonjour, que c'est un jour que vous bénisse. Je suis le frère Wilson de Tika. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Je vous ai promis que nous allons parler sur le repos de Dieu aujourd'hui. Comprendre c'est quoi le repos de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez par les repos? Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il s'est reposé le 7e jour. À quoi sert ce repos? Ce repos sert pratiquement à quoi? Alors, avec le peu que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui, je préfère que nous puissions le partager ensemble, nous puissions comprendre c'est quoi le repos de Dieu. Mais avant cela, nous devons d'abord adresser quelques mots à l'auteur de la parole. Cette parole ne m'appartient pas, cette parole n'est pas la tienne. Cette parole, c'est pour Dieu, le Créateur. C'est lui qui nous a donné cette parole. Maintenant, si nous pouvons fermer les yeux et prier. Prions. Seigneur, maintenant nous croyons. Nous croyons au Fils de Dieu. Et grâce à cela, nous acceptons la vie éternelle. Grâce à lui. Maintenant, nous sommes de nouveau rassemblés cet après-midi pour une autre réunion en comptant sur toi pour les messages et pour ce que tu auras à nous dire cet après-midi. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous attendons à toi. Tu as dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des ailes, comme un aigle. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner cette puissance qui nous élèvera cet après-midi, alors que nous attendons à toi. Nous te remercions pour ces gens et pour les prix qu'ils ont à tes yeux et pour les prix qu'ils ont à mes yeux. Je t'en remercie, Père. Ils sont tes joyaux. Je te prie, ô Dieu, ce soir, cet après-midi, de te manifester à eux selon leurs besoins. S'il y a des malades ici, qu'ils soient guéris. S'il y a un doute dans la pensée de quelqu'un, efface-les, Seigneur. Et accorde-nous simplement ta présence et tes bénédictions. Parce que nous en avons besoin. Seigneur, tu es celui qui nous suffit entièrement. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions de recevoir nos actions de grâce pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous attendons avec impatience tes bénédictions. Amen. Merci mes frères et sœurs. Je vous ai dit que nous allons parler aujourd'hui sur le repos de Dieu. Lorsque nous attendons d'abord le repos, c'est quoi un repos? Selon nos connaissances ici, sur la terre, le repos, dans le dictionnaire, alors vous allez regarder, le repos, ça s'est dit, c'est une privation ou cessation des mouvements, d'activité ou d'effort. Lorsque tu t'éprouves des mouvements, tu ne fais pas d'effort, tu es là calme, tu restes calme. C'est un repos pour toi. Et merci de comprendre cela. Les repos, et selon la Bible, Dieu a parlé du repos quand? Je ne sais pas si vous pouvez prendre les Bibles, si vous en avez, dans vos téléphones ou la Bible en écriture, comme ça. Ouvrons la Bible dans Genèse 2, verset 2. Qu'est-ce que dit Dieu à propos du repos? Genèse 2, 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible ici nous parle du repos du 7e jour. C'est le jour où l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, s'est reposé. Il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, tout, il a vu que oui, le ciel était bon, la terre était bon, agréable à ce qu'il avait fait. Et il bénit le 7e jour. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Cela nous montre que le 7e jour, nous devons aussi les bénir. Le 7e jour, nous devons aussi ne rien faire.
nous devons rester tranquillement envers notre Dieu. C'est consacré à lui. Je ne sais pas si vous pouvez encore ouvrir dans Exode 16, 23. Exode 16, 23. Voir qu'est-ce que le patriarche Moïse nous dit à propos du 7e jour. Exode 16, 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le 7e jour. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Le patriarche Moïse ici nous parle du sabbat. C'était le 7e jour et puis Moïse nous parle maintenant du sabbat. Ce sabbat, c'est le 7e jour. Ce 7e jour s'est transformé en sabbat. Et il avait recommandé aux enfants d'Israël de courir ce qu'ils avaient à courir la nuit, parce que le matin, c'est le sabbat, le jour du Seigneur, le 7e jour. C'est le jour du repos, à ne pas travailler. Rester ainsi. C'est un jour consacré à l'Éternel. Le partage Moïse ici, il dit, les sabbats consacrés à l'Éternel. Voilà. C'est un jour que nous devons nous consacrer à l'Éternel. Mais comment nous consacrer à l'Éternel? C'est le jour du sabbat. Le 7e jour. Aujourd'hui, les gens ne savent pas c'est quoi le sabbat. Aujourd'hui, les gens disent que le sabbat, c'est dimanche. Aujourd'hui, les gens disent que le sabbat, c'est samedi. Le sabbat, c'est aller à l'église. Le sabbat, c'est écouter une prédication. Mais c'est quoi le vrai sabbat? Nous devons d'abord nous accentuer sur l'Ancien Testament, voir ce que le Saint Testament nous dit par rapport au sabbat. Dans Exode 28, sur le 10 commandements, qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit à Moïse? Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime ça les gens religieux. L'Éternel Dieu dit à Moïse, souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Il demande la sanctification de son peuple, Israël, de toujours s'en souvenir le 7e jour, le sabbat, pour une sanctification, à ne pas travailler. Dans 23, Exode 23, 11 à 12, la Bible nous dit encore, pour seulement avoir plus de précision. Non, excusez-moi, plutôt dans 31, 15, dans 31, 15, excusez-moi. Dans 31, 15, Exode 31, 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages, le jour du sabbat, sera puni de mort. Waouh! Là, nous voyons encore la condamnation. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et on dit ici, nous devons travailler pendant 6 jours et le 7e jour doit être consacré à l'Éternel. C'est lui qui fera du travail le jour du sabbat, sera puni et condamné de mort. Ce qui révèle que nous ne devons pas travailler. Nous devons tous nous consacrer. Nous consacrer encore sur le sabbat. Nous consacrer encore sur la sanctification du jour de l'Éternel. Nous devons nous sanctifier ce jour-là. Nous ne devons pas abandonner la sanctification. Nous devons toujours nous accrocher à cela. 34, 21, Exode, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps de labourage et de la moisson. Amen. Tu travailleras 6 jours. Ça se répète toujours, mes frères et sœurs. Dieu nous parle toujours du sabbat ici. Dieu nous parle toujours du sabbat ici. Les jours du repos. Dans 35.2, Exode dans 35.2, je vais seulement vous faire valoir c'est que les jours du sabbat nous parlent dans l'Ancien Testament. Et nous ramenons cela ici aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui est vraiment le sabbat? On travaillera 6 jours.
Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là, il sera puni des morts. Ça recommence encore. La punition des morts. Dieu tient vraiment à ces sabbats. Dieu bénit vraiment les sabbats. Mais lorsque nous entendons le mot sabbat, 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 ça revient maintes fois. Nous ne savons pas le sabbat, c'est quoi? Par définition, le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Un jour du repos consacré à l'Éternel, Dieu, pendant lequel il n'est permis aucune œuvre du jour ordinaire. Vous ne pouvez pas travailler. Dans la définition de la Bible, le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine consacré à la prière chez les juifs et les chrétiens sabbataires. Lorsque nous parlons des chrétiens sabbataires, c'est les chrétiens qui prennent le sabbat pour le samedi. Qui prennent le sabbat pour le samedi, ils doivent en prendre pour le dimanche. Il y a un débat qui se fait là-bas. Autrement, le sabbat est le jour où nous devons adorer notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Oui. Nous devons adorer notre Dieu Tout-Puissant. Mais comment nous devons adorer un Dieu que nous ne voyons pas? Un Dieu qui n'est pas palpable, un Dieu que nous ne pouvons pas toucher, un Dieu que nous ne pouvons pas sentir. Comment nous pouvons lui adorer tant que nous sommes des humains ici? C'est un peu difficile pour nous. Comment adorer un être supérieur et surnaturel qui est esprit et nous ne voyons pas cet être? Comment devons lui adorer? Tu peux voir ton grand frère passer, ton père, les gens passer en train de crier mon vieux, en train d'exalter son nom, et cet homme va te donner de l'argent. Tu as fait une adoration et cet homme t'a donné de l'argent. Et comment nous, les croyants, nous les chrétiens, pouvons nous adorer quelqu'un que nous ne voyons pas? Nous ne connaissons pas comment adorer, comment aller à l'adoration à l'Éternel les jours du sabbat. Je vous invite encore à prendre nos Bibles. Dans Jean 4, 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Dans Jean 4, 24, voilà. C'est Jésus qui parle ici, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Waouh! Waouh! Dieu est esprit. Dieu n'est pas quelqu'un à toucher, Dieu n'est pas palpable. Dieu est esprit. Donc pour adorer Dieu, il faut être esprit. Aller à la dimension spirituelle de Dieu pour lui adorer. Monter de niveau n'est pas rester humain. Être esprit pour adorer Dieu. Être quelqu'un de plus haut. Comment peut-on s'approcher de quelqu'un qui est esprit et lui adorer tandis qu'il n'est pas là? Qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire? Il faut d'abord y croire, il faut avoir la foi. La foi qu'on peut adorer Dieu. La foi que ce que je fais, il est en train de m'entendre. La foi que ce que je fais, il est en train de m'écouter et il me répond directement. Amen. Amen. Il me répond directement. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Oh, j'aime la Bible. La Bible nous ramène tellement avec beaucoup de choses, la Bible. Et c'est vraiment un grand livre. C'est un livre rempli de tout. Et il nous parle même sur ça. Hébreux 11, 8, 6, je crois. Et la Bible dit ici, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans que tu puisses avoir la foi. Il est esprit, Dieu ne se voit pas. Il faut d'abord avoir la foi. Avoir foi à ce que tu fais. Avoir foi à ce que tu entreprends. Imaginons que tu te réveilles le matin, un beau matin, pour aller au travail. Tu sais que tu vas au travail, il y a ton poste qui t'attend là-bas, il y a un bureau qui t'attend, il y a un lieu où tu travailles. Même si une personne venait maintenant et te dire que tu n'as pas de travail, tu vas pour rien, qu'est-ce que tu diras? Quelle sera ta réaction? Tu auras foi, tu diras, non, moi j'ai un travail, j'ai un bureau qui m'attend, et ça c'est ma clé.
Et on m'entend là-bas, j'ai un bureau. Tu ne tiendras même pas compte de ce que l'homme dira, ce que la personne dira. Parce que tu as la foi en quelque chose que tu sais qui existe. Alors, lorsque tu veux t'approcher de Dieu, lorsque tu veux t'approcher pour lui adorer, il faut avoir la foi. Lorsque tu veux t'approcher, il faut avoir une véritable foi pour croire en Dieu, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il peut te rémunérer, oui, il faut croire. Et aujourd'hui, il y a tant de personnes qui ne croient pas. Ils vont à l'église, ils s'agenouillent, dans leur maison, ils prient en disant, et même, si je peux comme ça, est-ce que l'éternel Dieu va me répondre? Comme je priais ici, Dieu m'a entendu. Mon frère, ma soeur, il ne t'a pas entendu parce que tu avais des doutes, tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance en lui. On te donne 500 francs, on te donne de l'argent, on te donne $100. Tu les mets dans ta poche gauche. Et puis tu tiens avec ta main gauche là, en train de marcher. Et puis une personne te dit que les $100 ne sont pas dans ta poche gauche, c'est dans ton sac. Mais imagine, quelle sera ta réaction? Tu dirais, mais si tu parles du mensonge là, tu me trompes. Mes $100, c'est ici, dans ma poche gauche. Et je l'ai. Et c'est ça. Tu vois? Tu sais déjà qu'il y a quelque chose. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu et dire que est-ce que Nzamba Yokinga et dire que Dieu m'a entendu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut d'abord croire qu'il existe. Car qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et moi, je crois à cela. Croire en Dieu. Dans Marc 9, 22, 23. Marc 9, 22, 23. Je ne sais pas si je pourrais le trouver un peu rapidement. Je vais seulement vous affermer sur la foi. Que puisse avoir une foi ferme. Marc 9, 22, 23. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. C'était un père qui avait son enfant épileptique et qui suppliait à Jésus de le guérir. Mais il dit à Jésus, si tu peux quelque chose. Et voici la réponse de Jésus dans 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu ne peux pas t'agenouiller à l'église ou n'importe où sans devoir croire. Moi, lorsque je me mets à genoux seulement quelques secondes, il y a des anges de Dieu qui campent autour de moi. Et ils sont là à me répondre. Ils attendent que je puisse parler. Dieu sait les pensées de notre cœur, oui. Il sait les pensées de tout et chacun. Il sait nos pensées. Mais il veut ainsi que nous puissions parler et qu'il puisse nous répondre. C'est ça. Jésus lui a répondu, si tu peux, crois seulement. Crois seulement mon frère. Crois seulement ma soeur. Que tu crois que Dieu existe. Il va te répondre. Tu crois que Dieu existe. En le priant, il répondra. Et moi je sais que tu es sincère. Tu vas croire. Revenons d'abord sur notre sabbat. Adorer un Dieu qui est invisible. Le 7e jour, le sabbat. Il faut d'abord croire à ce Dieu-là. Oui. Oui. Il faut d'abord croire à ce Dieu-là. Marc 16, 15. Marc 16, 15. La Bible nous dit. Attendez. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici les instructions de Jésus-Christ. Avant son ascension, il a donné aux disciples. Allez par tout le monde. La bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Jésus nous a montré le chemin pour aller adorer Dieu spirituellement. Car il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu comme ça, les chers. Tu t'habilles les dimanches, tu sors, tu vas adorer Dieu avec des habillements mondains, des habillements que la Bible refuse. Tu écoutes ton pasteur, oui. Mais ce n'est pas le pasteur qui donne la vie éternelle. C'est la Bible. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Et tout homme qui ne respecte pas la Bible, et tout homme qui ne fait pas ce que dit la Bible,
Tu es condamné dès le début. Même si tu peux, tu fais des jeûnes de 50 jours, 100, 200, 300. Tu n'es rien du tout. Car la base, tu n'en as pas. Comment ça? Tu n'en as pas la base, tu ne crois pas. C'est quoi croire? Les gens croient que, lorsqu'on dit croire à la parole de Dieu, c'est aller à l'église. Non. Je vous donne un exemple. Un papa qui sort le matin, il dit à son fils, mon fils, tu vois la chemise là, tu me la laves. Tu me la laves, à mon retour, je vais la trouver propre. Et l'enfant dit, papa, je vais laver ta chemise. Il y a du savon, il y a de l'eau, je vais le faire. Le papa dit, oh, cet enfant a cru à ma parole et il le fera. Quoi, c'est faire? Vivre, c'est là. Le papa est allé au boulot, en revenant le soir, il a trouvé son enfant en train de jouer, en train de s'amuser. Il demande à son fils, mon fils, ma chemise, tu l'as lavée? Le fils répond, oh non papa, j'ai oublié. Oh, tu n'avais pas cru à la parole de ton père. Tu n'avais pas cru à la parole de ton père. Non, tu n'avais pas cru. Si tu avais cru à cette parole, tu allais laver cela. Si tu avais cru à cette parole, tu allais prendre cette chemise et la mettre au propre. Tu as accepté seulement, mais tu ne veux pas faire cela. C'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ont la Bible avec eux dans la main. Ils prennent la Bible, ils la mettent dans la main les dimanches en train d'aller à l'église. Mais ils ne croient pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Oh Seigneur, et puis de chacun. Ils ne croient pas sur ce que Dieu a dit dans la Bible. Ce n'est pas ça. Pourquoi ne pas croire à la parole de Dieu? Dieu dit dans Deutéronome 22:5 qu'une femme ne portera point de vêtements d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Celui qui fait des choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Mais il y a aujourd'hui les femmes qui s'habillent comme les hommes, les femmes qui s'habillent en pantalon, mes frères. C'est quoi alors que nous allons? Et il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui n'interdisent pas cela et qui disent que c'est Amen, continuez cela. Et ils prêchent. Moi, si j'étais un pasteur dans une église et qu'il sert impur, il vient me donner si la dîme ou l'offrande, je la chasserai. Je dirais ton offrande est nullement est nul. Parce que Dieu n'écoute même pas tes prières. Tu es sale dès le début. Tu n'es pas propre. Jésus Christ a donné un adage, une parabole de la fête des noces. Oh, waouh. Le roi a fait une fête pour son fils. Et il appelait les gens, les cadres, tous. Ils ont refusé de venir. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a envoyé son serviteur, il a dit, allez par tous les villages, appelez-moi des mendiants, tous ceux qui viennent manger, boire à la table de la fête de mon fils. Mais je dis une chose, l'habit des noces, que tout le monde puisse être habillé. Et tout le monde était venu habillé avec l'habit des noces. Mais il y avait une seule personne qui n'avait pas l'habit des noces. Bien qu'il était parmi les villageois, le roi l'avait chassé. On va les foutre dehors. Aujourd'hui, et toi, ma soeur, tu quittes ta maison pour aller prier l'Éternel, ton Dieu, en esprit. Tu ne peux pas en esprit, là. Jésus nous dit, le vrai adorateur adorant le Père en esprit. Mais ça, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit dit, ne portez pas cela. Ne porte pas cela. L'esprit dit, soyez baptisés. Oh, soyez baptisés, tu n'es pas baptisé. Comment tu peux baptiser? Ne connais pas qu'il est baptisé, c'est seulement aller dans l'eau. On t'immerge dans l'eau, tu dis que tu es baptisé. Ce n'est pas ça les baptêmes. Le baptême, c'est quoi? Revivre la parole. Là, c'est juste un symbole devant les hommes. Devant les hommes, oui. Devant les hommes. Il y a même des gens qui ont reçu le Saint-Esprit sans même être baptisés. C'était par leur cœur. Ils avaient d'abord cru la parole de Dieu dès le début. Aujourd'hui, Dieu nous a donné les messages de l'air. Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Au nom de William Branham. Et les gens ne veulent pas le croire. Ils disent que c'est un désert de bonne aventure. Oh, frère. Même Jésus l'a dit comme ça. On attendait Jésus de Belzébuth. Mais c'était les dieux tout-puissants. C'était Dieu tout-puissant. Quoi, c'est vivre la parole? Quoi, c'est avoir le Saint-Esprit? Dans Marc 16, il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Tous ceux qui auront cru, qui seront baptisés, seront sauvés. Et ceux qui n'auront pas seront condamnés. Comment aller encore dans les repos? Il y a une chaîne, lorsque
parle ainsi. Nous avons commencé par les jours du repos. Nous allons comment avoir ces repos? Comment adorer un Dieu que nous ne voyons pas? Jésus nous montre le chemin. Jésus nous montre la voie. Comment faire cela? Et dans Acte D 38, Acte D 38, attendez, pour arriver, Acte D 38, la Bible nous dit, Pierre leur dit, oh, vous voyez les remèdes de Dieu, de Jésus-Christ, Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la clé. Dieu qui est esprit, Jésus nous a dit que les vrais adorateurs adoreront l'esprit à l'esprit. Pour adorer quelqu'un qui est esprit, tu dois toi-même être esprit. Comment être esprit? Et Jésus nous montre le chemin ici. Répentez-vous de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est la finalité. Tu ne peux pas adorer Dieu sans que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une adoration. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, mets-toi à genoux en train de prier. Demande-le. Tu ne peux pas adorer Dieu à la chair. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent à l'esprit et en vérité. Amen. Cette parole. Je me sens tellement religieux. Je me sens tellement un fils de Dieu. Maintenant en train de parler. Oui. Cet esprit. C'est Saint-Esprit. Ne demande pas seulement pour les uns. Tout le monde. Si tu en as besoin, viens en prendre. Dans Isaïe 55, chapitre 55, verset 1. La Bible nous dit ici, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif du Saint-Esprit, venez en chercher. Venez en chercher. C'est plein, c'est beaucoup, c'est nombreux. C'est pour tout le monde qui en veut. Mon frère et ma soeur, nous sommes au temps de la fin. La fin est proche. Les prophéties s'accomplissent du jour le jour. Les prophéties que Jésus-Christ a envoyées par le prophète William Branham s'accomplissent du jour le jour. Et je ne veux pas te perdre. C'est ce qui est par cette prédication que je peux gagner mais une âme. Oui. Oui. Je me sens religieux, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Nous devons nous consacrer, frère. Nous devons trouver la vie éternelle. Et la marche à suivre, c'est se repentir aux premières voies, que chacun de vous soit baptisé du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les mystères, mon frère. Ce ne sont pas les mystères, ma soeur, mon père, ma mère. Non. Ce n'est pas ça, pasteur. Ce n'est pas avoir une voiture. Ce n'est pas aller en Europe, aller en Asie, en Australie. Non. La vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Et croire à la parole que nous avons au temps de la fin. Oh oui. Comme il y a des hommes de Dieu qui tordent cette parole. Il y a des hommes de Dieu qui tordent cette parole, qui prennent cette parole et la mangent. Ils font à la parole leur gain, Seigneur Dieu. Et peut-être chacun, Seigneur. Sois avec toi chacun, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Yahweh. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Il y a même de ceux qui sont encore dans le livre de la vie, mais qui sont encore ignorants, Seigneur. Nous leur attendons, Seigneur. Il y a même les saints qui sont sur l'autel, disent jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand nous devons venir? Jean 4. Jean 4, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu écoutes la parole, Jésus qui a dit, tu écoutes sa parole et tu crois. Là, tu écoutes la parole, tu sors de l'église, tu redeviens un païen. Tu redeviens une païenne. Frère Branham dit ceci. Ils font 6 jours à vivre comme ils veulent dans le roi rejeté. Ils font 6 jours vivre comme ils veulent. Et puis le 7e jour, le dimanche, aller à l'église et dire que vous voulez adorer. Non! Un fils de Dieu reste fils de Dieu pendant tous les jours de la semaine. Alléluia. Pendant tous les jours de la semaine de la nuit. C'est ce qu'il dit le prophète dans le roi rejeté. Les samedis, ils vont dans des soirées dansantes, en train de danser dans les boîtes de nuit. Les dimanches, là, très bien habillés, avec des cravates, avec des robes. Ils disent que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Hypocrites que vous êtes. Vous serez jetés dans le feu du dehors.
Et Dieu ne vous connaît pas. Et Jésus-Christ a dit, ces genres de personnes diront, je ne vous ai jamais connu. Je, je, je ne vous ai jamais connu. Il y aura des pleurs et des grincements dans ces jours-là. Oh Seigneur, aie pitié de ce peuple. Aie pitié de moi, Seigneur. Ramène-nous par la parole de la vérité. Ramène-nous par la parole de la vie. Mes frères, mes soeurs, je suis tellement content de vous avoir exhorté pendant, je crois, 36 minutes. Je demande encore vos soutiens sur la parole de Dieu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo que tout le monde puisse en écouter. Qu'il soit avec chacun. Et que la vie vous comble.